Amen, 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 amen. Bonjour tout le monde. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour sa faveur encore ce matin dans nos vies. Il a disposé nos cœurs, il a disposé nos temps pour que nous puissions encore nous approcher de lui dans la louange et dans l'adoration, et aussi nous puissions écouter sa parole. Amen. Voilà, je dirais merci aussi à vous l'Église pour votre présence et votre confiance. Merci à tous les responsables et merci au pasteur. Papa, merci pour la confiance. Parce que, comme on dit, la chair est chère, on ne la donne pas à n'importe qui. Merci pour cette confiance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Voilà. Le dimanche passé, on a été bénis par la parole de Dieu. Il y a le pasteur qui nous a parlé de la paix. Il a dit, comme la parole le dit, si cela ne dépendait que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Si cela ne dépendait que de nous, soyons en paix avec tout le monde. Et le vendredi aussi, on a été bénis parce que voilà, on demande à l'église de venir aussi écouter la parole, parce que la parole aussi est prêchée le vendredi. Tous les vendredis, nous sommes là. On a été aussi bénis par un serviteur de Dieu qui nous a parlé de l'amour. Il nous a parlé de l'amour. Et si j'ai bien compris, le dimanche passé, on nous a parlé de la paix, le vendredi de l'amour. Et si nous regardons tous ces éléments, tous ces sujets sont les fruits du Saint-Esprit. Amen, amen. Yes. Amen, amen. Amen. Voilà, Dieu nous fait encore grâce. Ce matin, nous allons continuer dans le même. Et là, nous allons parler des fruits qu'un chrétien doit porter. Quand un chrétien porte du fruit, cela fait son identité. Amen. Amen. Voilà, pour commencer, c'est un enseignement qui a été déjà mis sur papier. Alors, je demanderai, s'il vous plaît, au frère Paulin, s'il peut donner à tout le monde. D'abord aux parents, et puis après, si tout le monde n'en a pas, comme ça, les parents pourront aussi donner aux enfants à la maison. Aristote, tu peux aider à distribuer, s'il te plaît. C'est des papiers. C'est 2 pages. 2 papiers par personne, c'est 2 pages. Frère Roger, vous regardez avec Maman Jeannette. Si ça reste, vous en aurez. S'il vous plaît. Être enseignés ensemble. Le Saint-Esprit va nous enseigner au travers de sa parole, tous ensemble. Voilà, nous sommes toujours dans le thème de l'année. Nous avons proclamé cette année, c'est l'année du travail. Et comme nous l'avons défini, le travail c'est, s'il vous plaît. Oui. Comme nous l'avons défini, le travail, c'est un effort que l'on fait. Donc ça, c'est la première définition. La deuxième définition, c'est la peine que l'on prend pour exécuter une chose. Voilà, on va s'arrêter par ces 2 définitions, c'est-à-dire un effort, le travail. On doit fournir un effort pour accomplir le travail. Donc, c'est un effort que l'on fait. C'est ça le travail, ou la peine que l'on prend pour exécuter une chose. Ce matin, le Saint-Esprit va nous parler de notre identité. Nous voulons travailler notre identité. Alléluia. Amen. Nous voulons travailler l'identité de l'enfant de Dieu, l'identité du chrétien. Par définition, l'identité, c'est un ensemble de caractéristiques, c'est un groupe des éléments qui permettent d'établir qu'un individu, un être humain, une personne est bien celui qu'il dit être. Alléluia. C'est ça l'identité, c'est un ensemble de caractéristiques qui vous définit. Vous ne pouvez pas dire vous êtes médecin
quand vous ne savez même pas donner du dafalga à une personne. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes avocat quand vous ne savez même pas défendre une personne. Donc vous ne l'êtes pas. Ce que vous dites doit correspondre à ce que vous faites. C'est ça votre identité. Amen. Alléluia. Amen. Ce que vous dites doit correspondre à ce que vous faites, à ce que vous êtes. Il y a plusieurs sortes d'identité, mais ce matin nous allons parler de l'identité de l'enfant de Dieu, l'identité du chrétien. C'est qui un chrétien? On peut aussi être identifié par ses parents, par son père. Si votre père était un général, vous pouvez dire que non, je suis le fils du général. Ça vous identifie. Par votre père, vous êtes identifié. Votre travail peut vous identifier. Vos habits peuvent vous identifier. Quand on voit la police passer, c'est leurs habits qui identifient qu'ils sont des policiers. S'ils sont en civil, même s'ils entrent ici, on ne le saura pas. Les policiers sont identifiés par leur tenue. Les habits aussi peuvent identifier une personne. Le langage peut identifier une personne. Et ce matin, nous voulons être identifiés. Nous, chrétiens, nous disons chrétiens, quels sont les fruits que nous devons produire? Quelle est réellement notre identité? C'est pour cela que nous avons commencé par définir ce qui est identité. Ensemble des caractéristiques ou un groupe des éléments qui permettent d'établir quel individu. Donc il doit y avoir un lien entre ce que vous dites, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, et ce que vous faites. Vous ne pouvez pas dire je suis chrétien et ce que vous faites n'a rien à voir avec votre chrétienté. Ça, ce n'est pas votre identité. Ça, c'est de l'usurpation, ça, c'est de l'hypocrisie. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Ce que vous dites doit correspondre. Si vous dites que non, moi je fais ça, je suis maman, et la maman fait la cuisine, vous ne pouvez pas dire, vous êtes maman, vous ne savez pas cuisiner pour les enfants, vous ne savez pas nettoyer la maison, vous ne savez rien faire. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes maman. Ce que vous dites doit correspondre à ce que vous faites. Alléluia, bien-aimés. Voilà, nous commençons, c'est ce que j'ai défini. Il y a deux sortes d'identité. Identité ordinaire pour tout le monde. Ce que je viens de définir, un enfant peut être identifié par son parent. Et il y a des personnes qui peuvent être identifiées par leurs habits. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voilà. C'est ce que je disais, il y a deux sortes d'identité. L'identité ordinaire, tout le monde a cette identité. Je suis femme, c'est mon identité. Tout le monde, toutes les femmes peuvent dire qu'elles sont femmes. Tous les hommes peuvent dire qu'ils sont hommes. Donc ça, c'est l'identité ordinaire. Mais ce matin, Dieu a voulu nous parler d'une identité, une identité particulière, l'identité chrétienne. Alléluia, bien-aimés. Vous ne pouvez pas dire je suis chrétien si vous n'êtes pas passé par certaines étapes. Ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. C'est le fait de venir à l'église ne fait pas de vous un chrétien. Le fait de lire la parole de Dieu ne fait pas de vous un chrétien. Le fait de prier ne fait pas de vous un chrétien. Il y a des principes dans la Bible. Nous allons lire dans Jean 1 plutôt, l'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 12. Oui, Jean chapitre 1, à partir du 12e verset, la Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Là, tu reprends le verset 12. Le verset 12, oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous, sans exception, à tous ceux qui l'ont reçu, regardez bien comme reçu est écrit. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné. Elle, c'est la parole. Cette parole, c'est Jésus-Christ. C'est la parole faite chair. C'est Jésus. Elle a donné la parole que vous avez reçue. La parole que vous recevez va vous donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est seulement en recevant cette parole. C'est seulement en recevant Jésus-Christ qui est
la parole incarnée que vous devenez enfant de Dieu. Ce n'est pas par des slogans. Non, mais ça s'est fait par une prière qui peut être aidée par un serviteur de Dieu. Vous devez le déclarer. Déclarer, je te reçois, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Dans ma vie, ça doit être déclaré. Frères et sœurs, si vous êtes là, vous ne l'avez jamais fait. Donc, même à la fin du culte, voyez le pasteur. C'est une déclaration qui s'est faite. Vous devez le dire, le proclamer, la parole. Vous devez proclamer que vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est alors, mon frère, verset 13. Voilà. Quand vous recevez cette parole, la Bible nous dit, vous n'êtes pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Quand vous recevez, c'est ça la nouvelle naissance, bien-aimés. Quand vous recevez cette parole, la nouvelle naissance commence. C'est là que vous devenez chrétien, c'est là que vous devenez enfant de Dieu. Quand vous recevez la parole, la Bible nous dit, vous n'êtes plus ni nés du sang. Le sang vient de parents. La chair, c'est l'homme. Vous n'êtes plus nés de la volonté de l'homme. En recevant cette parole, vous êtes nés de nouveau. Vous êtes nés de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu. Vous pouvez vous dire, vous êtes chrétien. Alléluia. C'est par cette déclaration, frères et sœurs. Tout commence par ce passage de la Bible. Vous devez recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est ce que je dis. Si vous vous souvenez que vous ne l'avez jamais fait, la grâce nous est donnée encore aujourd'hui. Le pasteur est là après le culte, vous voyez. Comme ça, ça sera fait. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons maintenant à l'identité chrétienne. C'est pas en recevant, c'est par la nouvelle naissance que nous devenons enfants de Dieu. C'est en recevant Jésus, c'est en acceptant Jésus-Christ dans sa vie que nous devenons chrétiens, nous devenons enfants de Dieu. Et nous allons écouter ce que Jésus-Christ dit dans le livre de Jean 15. Jean 15, nous allons lire. Jean 15, 1 à 5. Cette parole est pour tous les chrétiens, pour tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, c'est le Père. Il remplace le Père. Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il est le monde. Enfin, qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Ça c'est Jésus-Christ qui le répète. C'est lui le cep. Vous êtes le sarment. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alléluia, bien-aimé. C'est lui qui demeure en moi, Jésus dit. Si vous demeurez en moi, si vous êtes attaché à moi, vous porterez beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous ne porterez du fruit que si vous êtes attaché à Christ. Car Jésus nous connaît, il dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia, bien-aimé. Nous allons reprendre maintenant à étudier ces passages de la Bible. Jésus dit, je suis le cep. Tu recommences? Oui, au verset 1. Je suis le cep, le vrai cep. Quand Jésus dit, je suis le vrai, parce qu'il y a de faux. Il y a aussi de faux cèpes. Attachés à eux, vous ne pouvez pas produire du fruit parce qu'il est faux. Mais Jésus-Christ, il est le seul à être vrai. Le cep ici, c'est le pied de la vigne. Bon, la plupart d'Africains ne connaissent pas, moi dedans. Nous ne passons en Afrique, il n'y a pas de vigne. Nous, là où on cultive des raisins, il n'y a pas. Mais par ici, nous pouvons comprendre. Jésus-Christ se donne, il se met, il dit, je suis le vrai cep. Le cep, c'est le pied de la vigne, c'est-à-dire le pied, la base.
Et mon Père est le vigneron. C'est-à-dire Dieu, le vigneron, c'est celui qui cultive la vie. C'est Dieu le cultivateur. Mon frère avance. Tout sarma, c'est-à-dire sarma, c'est la branche qui est attachée au pied. Le pied, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est la branche qui est attachée au pied et qui pousse et puis après, qui produit des feuilles après les raisins. Donc c'est au sarma de pousser, de porter du fruit. C'est le sarma qui porte du fruit. Et tout sarma qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il les retranche. Pourquoi le Père retranche tous ceux qui ne portent pas de fruits? Parce qu'il n'y a pas de raison. Jésus-Christ dit au verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quand vous recevez cette parole, vous êtes purifiés, mon frère et soeur, pour produire de bons fruits. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, verset 2, tout sarment qui est à moi, qui ne porte pas de fruits, Jésus-Christ ne supporte pas. Parce que c'est lui-même qui est la source, c'est lui-même qui est la base. C'est-à-dire c'est lui qui fait tout. Il te fait pousser. Par définition, c'est le cèpe qui fait pousser le sarment. Le fait d'être attaché à Christ, c'est Jésus-Christ qui nous fait pousser, afin que nous puissions, quand le sarment pousse, il produit les feuilles, et après les feuilles, c'est le fruit. Donc là, tout le travail, c'est Jésus-Christ qui le fait. C'est la base qui fait ce travail. Il vous pousse à grandir et après porter des feuilles et porter des fruits. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, tout sarment, c'est qui est le sarment? C'est nous. C'est toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie. C'est-à-dire, vous êtes devenus en Jésus-Christ. Vous êtes en Christ. Vous êtes attachés en Jésus. C'est pour cela, dans le premier livre de Jean, la Bible nous a dit à tous ceux qui l'ont reçu. Quand vous recevez, vous demeurez maintenant, vous êtes attachés. Vous ne pouvez plus, vous êtes attachés. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, tout ça, moi qui est à moi. Le fait de recevoir Christ, le fait de l'inviter dans votre vie, vous devenez un avec Jésus-Christ. Vous êtes attachés. Donc par cet attachement, Jésus-Christ dit, tout sarment, moi je suis ce sarment, vous êtes ce sarment, toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie est ce sarment. Tout sarment qui est à moi, oh azali attaché nangai, oh yakangami nangai, tout sarment qui est connecté à moi le vrai cèpe, et qui ne porte pas de fruits, non je ne peux pas, parce que à la base, je vous ai déjà purifié. Quand on reçoit Jésus-Christ, on commence une vie nouvelle. La Bible nous dit, voici toutes les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Avec cette nouveauté de vie, vous ne pouvez pas manquer. Rien ne vous empêchera, frères et sœurs, de porter du fruit. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, vous êtes déjà purifiés, vous êtes préparés. En recevant Jésus-Christ, on est préparé à porter du fruit. Alléluia, béni. En recevant Jésus-Christ, on est préparé à porter du fruit. Jésus-Christ dit ici, il ne retranche tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits. Tout sarment, tout chrétien, c'est comme il dit, tout chrétien qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il, c'est le Père. Parce qu'on a dit le vigneron, c'est la personne qui veille, qui surveille la vie, qui vient, il enlève le mauvais arbre, il enlève tout ce qui peut nuire à la croissance de la vie. Donc c'est le rôle de Dieu. Le rôle de Dieu de veiller et de surveiller que rien ne vous empêche de porter du fruit. Il le retranche. Le Père retranche tout sarment. C'est-à-dire si vous êtes à Christ, et que vous demeurez bébé, depuis que vous avez reçu Jésus-Christ, vous êtes toujours bébé spirituel, aucun fruit. C'est le Père qui vient, c'est pas Jésus. C'est pas ça, c'est Dieu qui vient. Il vient dire, il le retranche, parce que vous n'êtes pas utile. Vous n'êtes pas utile, le Père vient vous retrancher. Et tout sarment qui porte du fruit, il le montre. C'est toujours Dieu. Une fois, vous avez déjà porté même un petit fruit, frères et sœurs.
Quand Dieu voit ces petits fruits, il vient émonder, c'est-à-dire, il va ôter tout ce qui est nuisible, tout ce qui pourra vous empêcher de porter encore beaucoup de fruits. C'est le rôle du Père. Il vient, il ôte tout ce qui vous empêchait de porter du fruit. Il vous émonde. Le Père vient, il les monde, il monde les chrétiens. Dieu vient, il vient veiller sur toi, il vient ôter, il vient enlever, il vient retrancher tout ce qui peut vous empêcher de porter du fruit. Alléluia, bien-aimé. Ça, c'est le rôle de Dieu. C'est Dieu qui vient. Quand vous portez déjà, c'est ce que je dis, même un petit. Hein? Ne négligez pas le faible commencement. Le petit fruit là que vous portez, Dieu compte sur vous. Déjà, quand vous avez porté un petit fruit, vous êtes capable de porter plusieurs fruits. C'est pour cela que le Père veille. Alléluia, bien-aimé. Le Père veille en fait que vous puissiez porter encore beaucoup de fruits. Il les demande en fait qu'il porte encore plus de fruits. C'est ce que la parole nous dit. Le fait déjà de porter un petit fruit, Dieu vient, il veille, il ôte tout ce qui vous empêchait de demeurer en communion avec Jésus. Il vient ôter tout ce qui vous empêchait de produire du bon fruit. Il vient ôter tout ce qui vous empêche de demeurer dans sa parole. C'est le travail de Dieu, afin que vous puissiez porter du fruit. Donc, pour dire, pour Jésus-Christ, tout serment, les serments, c'est vous, c'est moi, frères et sœurs. Tout serment attaché au Seigneur doit porter du fruit. Parce que ce n'est pas vous qui faites le travail. Jésus-Christ l'a bien dit. Puisqu'il connaît, il dit, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. En sans Jésus, c'est la mort. Sans Jésus, nous n'avons pas de vie. Sans Jésus, nous n'avons pas de paix. Sans Jésus, nous n'avons pas de joie. C'est seulement connecté à Christ que nous avons la vie. Connecté à lui, c'est seulement connecté à lui, nous avons la paix et la joie. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, nous sommes morts. Frères et sœurs, quand vous n'avez pas Jésus-Christ, c'est la mort. C'est la mort, il n'y a pas de vie. La Bible dit, celui qui a reçu Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas de vie. C'est ce que la parole nous dit. Si vous avez Christ, vous avez la vie. Si vous n'avez pas Christ, vous n'avez pas de vie. Quelqu'un qui n'a pas de vie, c'est une personne morte. Alléluia, bien-aimé. Heureusement, ce matin ici, nous sommes tous ces serments qui portent des fruits. Nous avons reçu la vie en Jésus-Christ. Afin qu'il porte encore beaucoup de fruits. Déjà, voilà, déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu vient nous purifier. La parole de Dieu vient nous laver. La parole de Dieu enlève l'ignorance. Frères et sœurs, la parole de Dieu, il y a même un chrétien qui a dit pour dire que la parole de Dieu nous lave, la parole de Dieu nous enseigne, la parole de Dieu nous purifie, afin que nous soyons purs pour porter beaucoup de fruits. Demeurez en moi. Jésus-Christ nous demande de demeurer en lui. Et je demeure. Si nous demeurons attachés à Christ, lui, il demeurera. Parce que Dieu voit le cœur. Si notre cœur est attaché à lui, lui, il voit le cœur, il va demeurer à nous. Amen. Comme le serment de paix de lui-même porter des fruits. Seul, vous ne pouvez rien. Sans Jésus, c'est la mort. C'est ce que je viens de le dire. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes mort en avance sans Christ. S'il demeure, comme le serment de paix de lui-même portait du fruit, s'il demeure attaché au cep, donc sans attachement, sans cette connexion à Christ, vous ne porterez pas du fruit, frères et sœurs. Il n'y a pas de fruit. Vous pouvez forcer. Il peut y avoir, mais regardez la fin. Regardez la fin des gens qui vivent sans Christ. Vous le pouvez voir aujourd'hui émerger, prospérer, mais regardez souvent leur fin. À la fin, ils n'ont plus rien. Parce qu'il n'y a pas eu cette couverture, il n'y a pas eu cette protection. Christ n'était pas dedans. À la fin, c'est parce que si vous n'avez pas Christ, soyons réalistes, clairs. Si vous n'avez pas Christ, c'est Satan qui vous conduit. Alléluia, frères et sœurs. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui vous conduit, c'est l'ennemi qui vous conduit. Et vous verrez déjà émerger. À la fin, ils n'ont plus rien. Pourquoi? Parce que leur père, le diable, récupère tout. Et à la fin, ils finissent comme si des gens qui n'avaient rien.
Mais nous demeurons en Christ. S'il demeure attaché au sceptre, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez à moi. Jésus-Christ parle que de demeurer en lui. Nous devons demeurer en Christ. Nous devons nous attacher à lui. Lui, c'est la parole. Nous devons nous attacher à sa parole. Quand la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Nous devons nous attacher. La parole est ce Dieu. La parole est ce Jésus-Christ. Attachons-nous à cette parole. Attachons-nous à cette parole pour porter du bon fruit. Le verset 5, je suis le sceptre. Jésus-Christ nous le répète encore, c'est lui la base, c'est lui la source, c'est lui qui produit tout, c'est lui qui nous fait pousser. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. C'est lui la base, c'est lui la source, et nous sommes ces sarments, c'est ce petit arbre qui est attaché au pied de la vigne qui est Jésus-Christ et qui pousse pour produire des feuilles et les raisins. Jésus-Christ nous le répète, nous sommes ces petits arbres qui est attaché à la base, qui est lui-même Jésus, le sceptre. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc c'est Jésus qui nous le répète. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia, bien-aimés. Maintenant, ce matin, nous allons voir quels sont ces fruits que celui qui est attaché au sceptre, que celui qui demeure en Jésus, que celui qui est en Christ en lui peut porter. Quels sont ces fruits? Nous allons commencer. Nous avons 5 sortes de fruits. 5 sortes de fruits. Le premier groupe, c'est le fruit de la repentance. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas rencontrer Christ. Vous ne pouvez pas le croiser, le rencontrer, l'accepter dans votre vie. Et que votre vie demeure la même. Vous ne pouvez pas. Le premier des fruits, comme Jean criait, Jean préparait le chemin, répentez-vous. Répentez-vous parce que celui qui vient après moi est plus grand que moi. Répentez-vous. Soignez vos cœurs pour les recevoir. Le premier des fruits pour un enfant de Dieu, le premier des fruits pour tout celui qui se dit chrétien, c'est le fruit de la repentance bien-aimée. Yes. Le fruit de la repentance. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes chrétien, vous avez toujours la même vie. On vous a connu il y a 10 ans. Au foot à Kanyongoti. Au côté fort, avance. Au côté de Yesu. Je suis chrétien. Je suis le fruit de la repentance. Bien-aimé. Le premier des fruits, c'est le fruit de la repentance. Par la repentance, la définition, c'est les regrets que l'on a d'une faute commise. C'est les regrets. La repentance, c'est regretter. Tu regrettes cette vie sans Jésus-Christ. Tu regrettes pourquoi il y a longtemps tu n'avais pas voulu accepter ce Seigneur. La repentance, c'est les regrets. Regretter toutes les fautes commises. Mais heureusement, Dieu dans son amour, il dit, quand vous venez, voilà, toutes les anciennes choses sont passées. Vous commencez une vie nouvelle en Christ. C'est-à-dire, les péchés sont pardonnés, la vie passée, les erreurs commises sont toutes pardonnées. Vous commencez une vie nouvelle. C'est-à-dire, le premier des fruits, la repentance. C'est les regrets que l'on a d'une faute commise. Et après ces regrets, la deuxième des choses, c'est se repentir. On ne se limite pas à regretter. J'ai fait ça, j'ai mené ma vie comme ça. Non, on ne se limite pas là. Il faut se repentir. La repentance, regretter, et maintenant se repentir. C'est le vouloir. Par définition, se repentir, c'est le vouloir. Kolinga. Le désir de réparer la faute, le faute ou la faute commise. C'est ça, c'est repentir. C'est ce vouloir. Ce désir de réparer. Si cela est encore à votre niveau, si vous pouvez réparer, réparez-les. Comme je le disais, au défa qui
au foot à noter. Ce n'est pas Jésus qui va payer cette dette, c'est vous. C'est vous qui devez payer vos dettes, ce n'est pas Jésus-Christ. Parce que quand tu avais pris, Jésus n'était pas là. Mais avec Jésus, Jésus peut vous aider à payer même petit à petit comme ça, que cette affaire soit close. Alléluia. Amen. Voilà, c'est se repentir. C'est le désir de réparer la faute commise en demandant pardon à la personne offensée. Je parlais de dette, ça c'est un autre aspect. On peut aussi offenser notre prochain. On peut parler mal de notre prochain. On peut blesser notre prochain. Et après on regrette. Ne vous limitez pas à regretter. J'ai offensé ma sœur, ça j'ai compris que je l'ai offensé. J'ai offensé mon frère, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, enfant de Dieu. Des fois, nous sautons les étapes, nous allons directement à Dieu. Alors que la personne blessée est là, continue à pleurer. Amen. La personne blessée est là, elle continue à pleurer avec cette blessure. Vous allez demander pardon à Dieu. Demandez pardon à la personne offensée, comme ça vous allez demander pardon à Dieu. Commencez par la personne que vous avez offensée, bien-aimé. Nous sommes dans l'église aussi nous apprenons beaucoup de choses. C'est repentir, c'est le désir de réparer les fautes commises en demandant pardon à la personne offensée. Amen. Surtout à la personne offensée. C'est ce que j'ai dit, si vous avez pris une dette, ce n'est pas Jésus-Christ qui va payer cette dette. Jésus va vous aider dans cette vie nouvelle d'avoir quelque chose pour aller rembourser cette dette. Mais c'est vous qui allez rembourser la dette. Vous avez offensé, réparez, demandez pardon et comme ça la vie va continuer en enfant de Dieu. Donc c'est réparti, c'est le vouloir, le désir de réparer la faute commise en demandant pardon, surtout à la personne offensée. N'offensez pas une personne, vous la laissez la pleurer, vous allez demander pardon à Dieu. Non, ça c'est pas juste, c'est pas correct. Alléluia. Amen. Voilà, nous avançons. Le deuxième groupe de fruits. Le premier groupe de fruits de la repentance. Le deuxième groupe, les fruits des bonnes œuvres. Les fruits des bonnes œuvres. Nous allons lire dans Colossiens, le chapitre 1, 9 à 10. Colossiens, chapitre 1, le verset 9 à 10. Les fruits des bonnes œuvres. La parole de Dieu nous dit, c'est pour cela que nous aussi, ça c'est l'apôtre Paul qui a écrit aux chrétiens de Colosse, c'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Ils ont appris la situation des chrétiens de Colosse, ils ont commencé à prier. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, portant de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Bien-aimés, nous n'avons pas à définir, nous connaissons ça, les bonnes œuvres. Donc, produisons les fruits des bonnes œuvres. Voilà. Par exemple, donc, je vais donner quand même quelques exemples. Les fruits des bonnes œuvres, rendre visite aux malades, visiter les prisonniers, prendre soin des veuves, prendre soin des orphelins, voilà, prendre soin, donner du pain à tous ceux qui en ont besoin, donner du pain à tous les pauvres, aider ceux qui sont dans les besoins. Mais la Bible insiste sur les veuves et les orphelins, les malades et les prisonniers. Prenez soin. Prenez soin de, si vous le pouvez, prenez soin. C'est ça, pratiquer le bonnes œuvres. Le troisième groupe de fruits, nous passons aux fruits des actions de grâce. Les fruits des actions de grâce. Nous allons lire Hébreux 13, 15 à 16. Hébreux chapitre 13,
15 à 16. Les fruits des actions de grâce. Produisez des fruits, frères et sœurs. Produisons. Nous sommes tous ensemble, et moi compris. Je dois produire du fruit. Nous devons produire du fruit digne de chrétiens. Produisez des fruits, frères et sœurs. Produisons. Nous sommes tous ensemble, et moi compris. Je dois produire du fruit. Nous devons produire du fruit digne de chrétiens. Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Voilà. Les louanges, la louange à Dieu fait partie de ce fruit des actions de grâce. Louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu. Comme lui-même, la Bible nous dit, dans toutes les circonstances, nous ne pouvons que louer Dieu. Louer Dieu le matin, louez-le, chantez, louez le Seigneur, car il est bon. Voilà, le verset 16, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Donc, l'auteur du livre a encore ajouté, donc la bienfaisance, c'est-à-dire bien faire. La bienfaisance, c'est bien faire. Et la libéralité, c'est-à-dire la libéralité, de donner. Soyez libéral, donnez facilement. Ça fait partie aussi, voilà. Koyeba, kokaba, bien aimé. Tirawa, papa, le bata. Koyeba, la libéralité, koyeba, kokaba, kabela de konayo. Kokaba, c'est important, bien aimé. Tout ce qu'on fait, c'est une semence. Et il y a kabela de konozo yeba, tozo semeni. Ndekona zawana. Excusez-moi le terme. Ça fait 10 ans que tu connais ses frères. 10 ans que tu connais cette sœur. 10 ans. Je t'aime mon frère. Je t'aime ma sœur. 10 ans. Non. Et peut-être que le frère souffre. Peut-être que la sœur souffre. Mais c'est comme si, voilà. Je ne sais pas si c'est un phénomène de l'Europe, ça je ne sais pas, mais non, ce n'est pas l'Europe, c'est le cœur. Alléluia. C'est le cœur. C'est le cœur. Et ça peut être, ma soeur, excusez-moi, nous pouvons nous entraider. Mon frère est dans le besoin, ma soeur est dans le besoin. Des fois, nous ne faisons que prier. Quelqu'un qui vient, il a faim. Tu pries. Vous voyez que la prière va tomber, ça y est. Vous allez prier bien, mais il aura toujours faim. Vous priez quelques minutes parce qu'il a fait, il est déjà fatigué. Priez un moment, donnez-lui du pain. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Donc, dans les fruits des actions de grâce, la louange, la reconnaissance à Dieu, c'est ça. Dieu, l'auteur ajoute même, voilà, la bienfaisance et bien faire, la libéralité. Ajouter la libéralité. Ça, tu vois lui là. Non, ça c'est plus une bénédiction. Ça c'est plus une bénédiction, frère et sœur. Si vous voulez prier, rentrez dans votre chambre, fermez la porte, restez là-dedans. Seul avec Dieu, Dieu voit ce que vous faites dans le lieu secret. Si vous aidez votre frère, gloire à Dieu, n'allez pas publier. D'ailleurs, au monde écoute, c'est moi. Ça c'est plus une bénédiction. Alléluia. Nous avançons. Voilà. Gloire à Dieu. Les fruits des actions de grâce. Le quatrième groupe de fruits, les fruits de la justice. J'ai donné plusieurs versets, comme vous avez les papiers, vous allez méditer à la maison. Voilà, le quatrième groupe de fruits, les fruits de la justice. Les fruits de la justice. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 33. Ésaïe 33, 15 à 16. Ésaïe, le chapitre 33, le 15e verset nous dit, c'est lui qui marche dans la justice. C'est lui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture. La droiture veut dire en quelque sorte la justice.
qui méprise un gain, c'est-à-dire la personne qui marche dans la justice méprise un gain acquis par extorsion, c'est-à-dire voilà, le terme du voile, donc par un gain acquis dans ma casse. Vous voulez, comme ça se passe dans certains pays, on est en train de piller la population. Non, Namakas, tu ne peux rien dire. Celui qui marche dans la justice méprise un gain acquis par extorsion. Qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent. C'est-à-dire, il y a des gens qui acceptent un présent pour ça, pour faire du mal à l'autre. Livre-nous ton frère, on te donne ça. Il prend le présent, il livre son frère. Celui qui marche dans la justice ne fait pas ça. Qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent. Qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Des propos sanguinaires. Hein? Pour tout là où on veut verser le sang, il faut fermer vos oreilles, ne pas entendre pour ne pas vous mêler là-dedans. Qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. La personne qui marche dans la justice fait tout ça. Amen. Il méprise un gars qui il dit non. Il dit non, à quoi bon gagner aujourd'hui puis demain perdre ma vie. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Yes. Voilà, ça c'est pas important. Celui qui produit les fruits de la justice produit tout ça, méprise de gain, voilà, il n'accepte pas de présent, c'est-à-dire, le terme qu'il faut, il peut vendre une personne pour avoir quelque chose, non. Ça, c'est pas un enfant de Dieu, ça. Même une personne normale, c'est pas normal de vendre une personne pour qu'on vous donne 500 000. Non, ça. C'est l'homme qui crée l'argent. Donc, on ne voit pas donner un homme à la place. Ça, ne le faites pas bien. Ne le faisons pas. Aucun homme n'est égal à tout l'argent du monde. Amen. Alléluia. Amen. Aucun être humain n'est égal à tout l'argent du monde. L'homme a toujours plus de valeur que tout ce qui peut exister. Alléluia. Amen. Donc, donner de la valeur, honorer l'être humain. Acceptez de mourir de faim, acceptez de manquer, mais ne faites jamais du mal à votre prochain. Alléluia, ne faisons jamais du mal, moi y compris, ne faisons jamais du mal à notre prochain. Le verset 16, c'est lui-là, c'est lui qui pratique toutes ces choses, habitera dans le lieu élevé, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée, par le fruit de la justice, bien-aimés. Ne vous réjouissez jamais là où l'injustice est pratiquée. Ne vous réjouissez pas. Parce que l'injustice, quand elle est pratiquée aujourd'hui, c'est une semence qui est semée. Et vous verrez des années plus tard la vengeance. Ouais. La vengeance vient des années plus tard. Si vous acceptez l'injustice aujourd'hui, sachez-le que non, dans les années à venir, vous allez voir les conséquences. Donc, pratiquez la justice. Condamnez là où il y a l'injustice, dénoncez-la, condamnez-la. L'injustice, c'est pas bien. Il y a des pays qui sont détruits, il y a des familles qui sont détruites à cause de l'injustice. N'acceptez jamais l'injustice. Dénoncez-la, condamnez-la. Et pratiquez la justice comme le livre d'Ésaïe nous le dit. Voilà. Nous passons maintenant au dernier groupe de fruits. Le fruit de l'esprit. Nous allons dans Galates. Non, ne projette pas. Les fruits de l'esprit, c'est dans Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. Maintenant, les fruits de l'esprit que nous connaissons tous sont divisés en 3 sous-groupes. Les fruits de l'esprit envers Dieu, les fruits de l'esprit envers son prochain, les fruits de l'esprit envers soi-même. Alléluia. Les fruits de l'esprit en 3 groupes. Le premier sous-groupe, les fruits de l'esprit envers Dieu. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre corps, l'amour. Aimons Dieu le matin, aimons Dieu à midi, aimons Dieu quand nous pleurons, aimons Dieu quand nous rions, aimons Dieu. La Bible nous dit, nous aimerons notre Dieu, notre Créateur. Amen. Donc le fruit de l'esprit envers Dieu, l'amour, nous devons aimer notre Dieu. La fidélité, restons fidèles.
Dieu aime les hommes et les femmes fidèles, la fidélité, l'humilité. Vivez dans l'humilité. L'humilité, Dieu aime les hommes, parce que la Bible nous dit, il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Donc soyons humbles, marchons dans l'humilité. Soyons patients avec Dieu. Soyons patients avec Dieu. Combien, bien aimés, de gens qui ont cru en Dieu, mais qui ont manqué de patience, ont détourné le chemin de Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas de patience. Pendant que Dieu s'approchait, il voulait se manifester, eux, ils ne pouvaient plus. Ils étaient devenus impatients. Ils se sont détournés du chemin de Dieu. Soyons patients avec Dieu. La patience. L'obéissance. Soyons obéissants envers Dieu, envers sa parole. L'obéissance, c'est le fruit de l'esprit envers Dieu. La joie. Soyez toujours heureux, la Bible nous dit. Soyons toujours, réjouissez-vous toujours. Le livre de Philippiens le dit à plusieurs reprises. Réjouissez-vous toujours. La joie, la paix. Si vous êtes en paix, vous allez vous approcher de votre Dieu. Si vous êtes en paix, vous allez l'adorer. Si vous êtes en paix, vous allez le louer. Si vous êtes en paix, vous allez élever vos mains pour les célébrer. La paix, la foi, sans laquelle personne ne peut lui être agréable. Et la foi envers Dieu. La justice, comme nous venons de le dire, la justice, pratiquer la justice, la persévérance. La persévérance, c'est persévérer. Persévérer avec Dieu, persévérer Dieu et reste toujours fidèle. Voilà, ça c'était le fruit de l'esprit envers Dieu. Le fruit de l'esprit envers l'autre, envers les prochains. Envers les prochains. Le fruit de l'esprit envers les prochains. Tu nous projettes. Comme je l'ai dit au début, le vendredi, on a été bénis. Le serviteur de Dieu nous a bénis par ce sujet de l'amour, les caractéristiques de l'amour. Nous allons reprendre un verset ici, Matthieu 5, 44 à 45. Le fruit de l'esprit envers mon prochain. Quand on dit prochain, ce n'est pas seulement les chrétiens. Les prochains, c'est celui qui est proche de vous. Chrétien ou pas, c'est lui le prochain. Matthieu 5, voilà. La Bible nous dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Ça c'est Jésus qui parle. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Envers les prochains, nous devons aimer. Je vous dis, aimez vos ennemis. Ça c'est Jésus qui parle. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Envers les prochains, nous devons aimer notre prochain, nous devons le bénir, nous devons faire du bien à notre prochain, nous devons prier. Prier pour les prochains, c'est ce que la Bible nous demande pour les prochains. Donc nous devons aimer. L'amour revient, l'amour ne manque pas dans tous les groupes. C'est l'amour qui est au centre de tout. Vous ne pouvez pas bénir une personne si vous ne l'aimez pas. Aimez d'abord l'amour envers l'autre, l'amour envers Dieu, l'amour envers l'autre. Aimez, bénissez, faites du bien, priez. Priez pour votre frère, priez pour votre sœur. Comment est-ce que ceux qui ne sont pas encore en Christ vont venir en Jésus si nous ne prions pas? Prions pour eux. Prions pour notre prochain. Et en plus de ces versets, bon, l'amour, je l'ai déjà dit, c'est au centre de tout la douceur. Que votre douceur soit connue de tous. Amen. La Bible nous dit que votre douceur soit connue de tous. Pas Yankee. Moi, hein? Non. Excusez-moi, que votre douceur. Je répète encore, il y a un serviteur de Dieu qui a dit Moutia Kanda Kanda Azwa douceur à mon livre. Parce que la parole vient transformer. La parole de Dieu vient nous laver. Il enlève tout ce qui ne donnait pas gloire à Dieu et il commence à placer une chose après l'autre jusqu'à la perfection. Amen, amen, bien-aimé. La douceur envers l'autre. La bonté. Bon, là, faisons du bien, comme le verset nous venons de lire. Soyez aussi patients.
C'est la personne qui est à votre côté, ce n'est pas vous. Si vous êtes rapide, peut-être que la personne qui est à votre côté est un peu lent. Soyez patient seulement avec elle. Soyez patient envers le prochain. Le pardon. Pardonnez, frères et sœurs. Pardonnez à tous ceux qui vous font du mal. Pardonnons à tous ceux qui nous font du mal. Tu ne peux pas dire j'aime mon frère si tu n'arrives pas à le pardonner. Pardonnez. C'est le fruit de l'esprit envers le prochain. La tempérance. La tempérance vient, c'est comme la douceur. Soyez tempérants. Soyez tempérants envers l'autre. Patientez. Soyez doux envers l'autre. Et pratiquez aussi la justice. Pratiquez la justice envers les prochains. Comment est-ce que, frères et sœurs, vous avez deux personnes devant vous. Vous devez, ils ont tous les mêmes besoins. Vous donnez plus à celle-ci et moins à l'autre. Vous faites quoi? C'est la justice. Vous avez deux personnes qui ont les mêmes besoins. Vous venez, oui, il est comme ton tani côté ma tadi, faut 70%. Il est comme ma il est bandungu, non, toi tu vas recevoir. Non, non. Ça, c'est pas digne des enfants de Dieu. Pratiquons la justice envers les autres. Et le dernier groupe de fruits, c'est le fruit de l'esprit envers soi-même. Les fruits de l'esprit envers chacun de nous. Toi-même envers toi-même, tu dois produire tes fruits pour toi-même. Alléluia. Le fruit de l'esprit envers soi-même, la modestie. C'est-à-dire la modération. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde qui court, qui court. Oui. Il y a l'argent qui fait l'objet, il y a le pouvoir, il y a la gloire. Tous les hommes aimeraient être très haut placés, tout le monde aimerait vivre dans la luxure, tout le monde aimerait avoir de belles, tout ce qui... Oh, il y a des mille au quotidien, on a un programme. La voiture là, tu gagnes 2000, la voiture 100 000. Aujourd'hui, on a un programme au Bandawabi. Alléluia. Hein? Et vivez modérément. Vous pouvez vous avoir une belle voiture à un prix modéré aussi. Alléluia. Amen. Vous pouvez avoir une bonne voiture à un prix selon vos avoirs. Amen. Ne regardez pas la personne là que vous enviez, vous ne savez pas ce qu'il fait. Vous ne savez pas ce qu'il fait. Ah, il vient de changer la voiture. Moi aussi, je change de voiture. Lui, cette personne, elle a acheté, hein, mais vous allez prendre en dette. Nyongo ya bien voiture. Nyongo ya boy. Nyongo, comme il a fait du mois, Moutou comment ça passe. Parce que tu as suivi. Vivez modérément, selon vos avoirs. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alléluia. Voilà. La modération, c'est-à-dire pas exagérer, n'exagérez pas. Vivez simplement. Vivez simplement. C'est pas dit Kosomba biloko cher, c'est la qualité, non. C'est pas toujours ce qui coûte cher qui est la qualité. Il faut avoir l'air spirituel. Même dans les magasins, il y a des coins où on peut aussi faire un tour là-bas avec l'air spirituel en dépassant moins. Alléluia. N'exagérez pas. La continence, bien aimé. La continence, le fruit de l'esprit envers soi-même, la continence, c'est-à-dire abstention volontaire des plaisirs charnels. Hein? Le désir charnel, le désir de la chair qui te pousse, c'est ça, je viens de le dire, à vivre comme les autres. C'est la chair. C'est la chair qui te pousse à vivre pendant que tu ne sais même pas combien ils reçoivent. Tu veux vivre comme eux. Non. L'abstinence volontaire au plaisir charnel. Gérez votre chair. Gérez ce que vous êtes. Gérez tout ce qui peut venir. Je viens de parler de la luxure. Gérez. C'est volontaire. Ça, Dieu va vous aider. Gérez-les. Gérez tous les plaisirs. Il y a certaines personnes qui aiment faire la fête tous les samedis. C'est la chair. Vous pouvez gérer. Si c'était tous les samedis, commencez à diminuer même une fois par mois. Comme ça, petit à petit, avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez abandonner. Alléluia. Amen. Donc, la continence, la chasteté. La chasteté. La chasteté. Le jeûne, la chasteté.
Soyez patient envers vous-même. Soyez vraiment patient. Ne suivez pas toutes mes copines font ça, tous mes copains font ça. Ils ont tous des copines. Toutes mes copines ont des copains. Et même leurs copains passent une nuit chez eux. Moi aussi. Non, vous êtes chrétien. Faites preuve de ce que vous êtes. C'est comme on l'a défini. Voilà, ce qui caractérise un chrétien. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il doit faire. Les copains ou la copine que vous suivez ne connaît pas Christ. Comment toi tu vas suivre quelqu'un qui ne connaît pas Christ? Puisqu'il fait ça, moi aussi je dois faire ça. Non, la chasteté, comme je l'ai dit, soyez aussi tempérants envers vous-même. Voici les sous-trois groupes de fruits de l'esprit. Nous l'avons dit au début, travaillons pour notre identité chrétienne. Travaillons en produisant tous ces fruits, frères et sœurs. Travaillez pour votre identité, c'est votre personnalité. Votre identité chrétienne, c'est ça qui vous définit, ça devient votre personnalité. Amen. Travaillez pour votre personnalité. Travaillez pour votre réputation. Travaillez. Et n'oubliez pas, Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, jour et nuit, par la méditation de la parole, par la mise en pratique de la parole de Dieu, par la prière, travaillez pour votre identité, cette identité nouvelle, cette identité qui nous a été donnée, l'identité que plusieurs cherchent mais ils ne l'ont pas, ils ne savent pas par où commencer. Travaillez pour votre identité chrétienne, travaillez pour votre personnalité. Votre identité, c'est votre personnalité. Votre identité, c'est votre réputation. Travaillez jour et nuit pour ce que vous êtes. Travaillez, bien-aimés, ne vous fatiguez pas. Et n'oubliez pas, le Saint-Esprit est là. N'oubliez pas, vous êtes attachés. Attachés au cercle qui a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.